Je suis né en ville, en Mazar-e-Sharif. J'ai étudié là-bas jusqu'à lycée. Après, j'ai quitté mon pays, je suis venu ici. Moi, je trouve que mon ville, elle est très bonne. Belle ville. Il y a un grand parc, il s'appelle Rawzeh Sharif. Il y a dans ce grand parc, il y a des mosquées pour faire la prière. Il y a d'autres pour rester les gens, pour discuter avec les autres. Ça, c'est en centre-ville. Dans ma ville, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. En général, beaucoup de magasins, de vendeurs, achats, tout ça. En Afghanistan, il y a beaucoup de types de logements. Maisons, appartements. En général, dans la ville, il y a beaucoup d'appartements et maisons. Pas grandes maisons, petites maisons. En village, grande maison avec un jardinier, tout ça dedans. En ville, il est un petit peu cher l'appartement, l'électricité, le lot, tout, la loyer. En village, pas cher la loyer, même pas l'électricité, tout ça. Il y a un peu de différence dans la ville. En village, il y a beaucoup de maisons, c'est gratuit. Juste pour rester 1 an, 2 ans, après elle va déménager. Mais en ville, la loyer c'est cher, le lot est cher, l'électricité c'est cher, tout c'est cher en ville. Les appartements, il est plus cher que maison. Parce que les appartements, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Le parc, le grand parking, à l'école privée, Internet, tout ça dedans. Mais la maison, il n'y a pas beaucoup de choses. Ce village un petit peu différent. Il y a le village qui est un petit peu approche de ville. Il y a l'électricité, mais il y a le village qui est très loin, il n'y a pas d'électricité. Dans une grande maison, il y a un salon, une salle de bain ou 4 ou 3 chambres, un grand couloir, garage, tout en fait. Des fois la cuisine elle est fermée, des fois elle est ouverte, ça dépend des gens comment choisir. Tout le temps, la salle de bain et toilette, elle est séparée, oui. Chaque famille, il y a une grande maison, pas beaucoup de chambres, 2 ou 3 chambres grandes. Il y a des familles qui, chaque enfant dans sa chambre, mais il y a d'autres familles qui, 2 ou 3, les enfants, elles dorment ensemble dans une chambre. Dans la maison, les parents, frères, sœurs, et femmes de frères, les enfants, tout. Parce que les gens en Afghanistan, elles aiment beaucoup de manger ensemble, rester ensemble pour discuter, tout ça. Jusqu'à 1 an, 2 ans et 3 ans, après, elle va acheter une maison, après, elle va déménager. Tout de suite, parce qu'à cause de l'économie, elle ne peut pas rester tout seul. Après,
Des fois, ça dépend du garçon. Si le garçon il travaille bien, il gagne un petit peu d'argent, il économise dessus. Après, avant de mariage, elle va acheter une maison ou un appartement. Elle va rester avec sa femme. Non, les parents, ils sont toujours avec un enfant. C'est ça, garçon et fille, pas de problème, mais toujours avec le petit garçon de maison, les parents ils restaient tout le temps avec le petit garçon. Moi, je suis le dernier de ma maison. Moi, je suis venu ici, ma mère, elle vivre avec mon frère. Si moi, je suis là-bas, après, ma mère, elle vivra avec moi. Parce que si le petit garçon, il va quitter son pays, il va trouver un travail, c'est loin, après les parents rester avec d'autres. Mais toujours avec quelqu'un, pas tout seul. Dans la ville, il y a beaucoup de transports, pas transport en commun uniquement, comme ici le tramway, le bus, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de taxis, c'est pas cher, c'est pas comme ici, c'est pas cher. Il y a d'autres véhicules, la même bus en fait, un petit peu petit. Pour te traverser l'autre ville, par exemple Mazar-e-Sharif ou capitale, il faut prendre un bus, directement bus, et des fois petite voiture comme ici le Bila-Bila-Car comme ça. En ville en général, il n'y a pas de bus. Déjà, c'était avant, il y a beaucoup de bus électricité, tout ça. Malheureusement, à cause de la guerre, on a perdu tout ça. Il ne reste rien là chez nous. Il y a beaucoup de... on appelait rickshaw. Il y a le rickshaw, des fois, les gens ils prennent le rickshaw pour aller d'autres places. Depuis 5 ans ou 6 ans, ça devient très dur, c'est très compliqué pour traverser d'autres villes. Mazar-e-Sharif ou capitale Kaboul, c'est un petit peu compliqué maintenant pour l'instant parce qu'en chemin, pour passer d'autres grandes villes, il y a le Taliban, il va attaquer, il va prendre dans la bourse et tout qu'il y a dans la bourse, l'argent, tout ça, des fois tuer les gens comme ça. Il y a le journaux, télé, radio. Radio, à mon avis, beaucoup parce que pendant le travail, dans le taxi, dans le magasin, au market, écouter radio. À la maison, tout le temps, télé. Et le journal, un petit peu. Les jeunes, ils n'aiment pas le journal, lire le journal, mais les gens un petit peu vieux, ils aiment beaucoup lire le journal. Internet, c'est là-bas un petit peu cher. Des fois, en général, dans le village, ne marche pas beaucoup d'Internet. En ville, oui, il marche bien et c'est un petit peu cher. Il y a beaucoup de programmes, par exemple, comédie ou séries télé, films, musique, vidéo, tout ça.
il y a beaucoup de choses pour les enfants, le carton, apprendre quelque chose dans la télé. Beaucoup de programmes. En Afghanistan, si quelqu'un est tombé en maladie, elle va au hôpital, elle va se soigner là-bas, au hôpital. L'hôpital public, des fois, docteur privé. Elle va au docteur privé pour soigner. Le docteur privé est un petit peu cher. Des hôpitaux, elle est moins cher. Elle va payer pour médicaments. Dans chaque ville, grande ville, il y a beaucoup de hôpitaux. Le médecin privé, il travaille dans la journée à 8 heures jusqu'à 5 heures dans des hôpitaux. Après, elle va chez lui, elle va travailler là-bas. Dans chaque village, il y a une clinique pour soigner les gens. Les gens qui habitent au village, s'il y a un grand problème, maladie, après elle va en ville. Elle ne peut pas soigner dans une clinique ou au village. À l'hôpital, oui, ça coûte cher. Le médicament, le docteur privé en général, c'est très cher pour payer, pour médicaments, tout ça. Hôpital, moins cher qu'au privé. Sécurité sociale, il n'y a pas là-bas. Les gens qui travaillent dans l'intérim, dans une grande entreprise, il y a leur assurance, mais en public, il n'y a pas. Je dois prêter de l'argent de quelqu'un. Après, je vais payer. Si des fois j'ai quelque chose qui est cher, par exemple une voiture ou d'autres choses, je vends la voiture pour gagner un peu là-dessous. Après, je vais pour soigner.